Le temps passe et tout m'échappe. Chaque seconde qui s'écroule. Chaque sourire qui se dessine sur ton visage. Chaque étoile qui s'ajoute à ton regard. Tout me semble si lointain, à des années-lumière d'où mon être est posté aujourd'hui. J'avais pour habitude de dire que je te connaissais par cœur, presque aussi bien que toi. Nous étions compatibles, et puis il y avait cette alchimie, cette étincelle entre nous dans n'importe quel domaine. Il y avait tout. Et brusquement, le ciel s'est noirci, l'océan est devenu agité, et les morts sont sortis de leur tombe. C'était au crépuscule, lors d'un coucher de soleil d'été époustouflant. Ils sont venus te récupérer, répétant que tu étais trop bien pour respirer cet air pollué. Entendre cette cacophonie qu'émettait ces 7 milliards d'êtres humains, cette rébellion contre la planète Terre. J'aime raconter notre histoire. Tu sais maintenant, c'est comme si c'était un magnifique film, romantique, dramatique, qui fait pleurer grands et petits, blancs et noirs, religieux ou non, heureux et malheureux. Mais souvent, il y a cette question qui revient, encore et encore, qui s'impose d'elle-même et m'arrache le cœur. Que s'est-il passé à Léna? Que puis-je répondre, que puis-je dire? Me morfondre sur mon sort ou leur prouver que les comètes, le soleil, Satan, Dieu, qu'ils avaient tous tort, et qu'un ange comme toi devait sentir la terre sous ses pieds, l'air de ses cheveux, l'eau sur son visage. Un ange comme toi pouvait réaliser 1001 prouesses, faire la différence, guider certains d'entre nous. Il est mort, répétai-je alors. Il s'est éteint, et la fin est arrivée, bien trop tôt à mon goût. Le problème, vous voyez, c'est que ce n'est pas une trilogie. Il n'y a qu'un seul épisode, qu'un seul roman, des mois passés ensemble, résumés en 1h30. Aujourd'hui, cela fait 7 568 640 000 minutes, soit 8760 heures, 365 jours, un an que tu as trépassé, que mon cœur a enclenché l'option pause et que mon existence se mêle au passé, au souvenir, à ton parfum, ton toucher, tes baisers. Je ne sais pas si je le referai. Je ne sais pas si à choisir je serais capable de revivre toute notre histoire. C'était tellement plus qu'une simple histoire d'amour, d'un coup de foudre, c'était nous. C'était Liam et Alena, et rien d'autre. Deux jeunes qui se sont cherchés pendant des mois, ignorés quelquefois, détestés. Lorsque mes paupières sont closes, je revois tout. Tu as su coloniser mon âme. Tu as su rallumer une flamme éteinte depuis le décès de ma sœur. Tu as su me prouver que je valais tellement plus, que j'étais un diamant, une perle rare. J'entends cette chanson, ses sonorités, ses paroles, ses voix. Je distingue ces feux de cheminée, ces courses pour atteindre le sommet de la montagne, ces soirées sur le toit, ces dîners dans des petits restaurants du quartier. Je me rappelle de tout. Comment est-il mort? Me demandent-ils tous par curiosité. Il n'avait plus sa place ici. C'était un être extraordinaire, et nous étions trop banals, trop aveuglés par la richesse, égoïstes, trop tout ce que vous voulez, mais pas assez. Pas assez bien, pas assez généreux, pas assez gentil, pas assez tout. Nous vivions dans deux mondes différents, qui auraient, avec 10 bonnes poignées de volonté, pu se confondre. Mais aujourd'hui je suis seule, face à ma Disney, seule face à un univers tout entier, alors que peut-être, j'aurais pu survivre. Je t'aimais, Liam, et je t'aimerai éternellement.